Le rapport Malicious Macro nous donne des informations sur le type d'attaque que nous voyons actuellement, les attaques ciblées ou les attaques persistantes comme on les appelle aussi, et nous explique pourquoi il y a eu un changement dans ce type d'attaque. 91% des attaques ciblées que nous voyons aujourd'hui viennent par le canal des emails. Il y a deux types d'attaques possibles, soit des attaques email avec un URL dans l'email, que les gens cliquent et le site est infecté et donc télécharge un virus. Soit, deuxième possibilité, un email dans lequel il y a un attachement. Ça peut être un fichier Word, PDF, un Excel, et on va faire un enable macro quand on va l'ouvrir, et cela va déclencher tout le mécanisme de téléchargement d'un malware. Il y a un an à peu près, il y avait 3 fois plus d'URL que d'attachements. Donc on voyait surtout des attaques basées sur des URL dans les emails. Ça a changé fortement. Au 3e, 4e trimestre de l'année dernière, on a vu une accélération de la partie attachement. Donc de plus en plus d'attachements, d'attaques basées sur des attachements par rapport à des attaques basées sur des URL. Et puis, premier trimestre et deuxième trimestre de cette année, on a vu vraiment une explosion de la partie attachement, où on a maintenant 3 fois plus d'attaques basées sur des fichiers attachés à des emails plutôt que des URL mis dans des emails. Donc là, on avait un rapport de 1 à 3 l'année dernière. Maintenant, ce rapport s'est inversé. Donc on a une augmentation de 10 fois plus d'attaques sur la base d'attachement que sur la base d'URL. La raison principale est tout simplement financière, c'est que les hackers se sont aperçus que ça coûtait 3 fois plus cher de mettre une attaque en place sur la base d'URL avec téléchargement de fichiers d'exploit kit, etc., plutôt que sur la base de fichiers attachés. Donc ça coûte 3 fois moins cher, donc c'est plus rentable d'attaquer de cette manière-là, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a édité un autre rapport il y a plusieurs mois maintenant qui s'appelle Human Factor et qui présente en fait l'importance de l'humain dans cette chaîne critique d'attaque des réseaux informatiques. Donc in fine, l'humain doit cliquer quelque chose, doit ouvrir un fichier. Donc comme je disais tout à l'heure, 91% des attaques viennent des emails et donc la personne va recevoir un email dans lequel il va trouver un URL ou bien un fichier attaché. Et là, ils vont cliquer ou ils ne vont pas cliquer, mais c'est lors de ce clic qu'ils vont télécharger les charges malicieuses. Donc le Human Factor explique en fait dans quelles conditions et dans quel rapport ces clics vont se passer. Par exemple, on va trouver dans les secteurs verticaux de la finance, par exemple, banque, finance, 40% d'attaques supplémentaires que dans des verticaux différents comme l'industrie ou le pharmaceutique par exemple. On va aussi montrer que dans certaines couches de l'entreprise, il y a des attaques plus importantes ou alors des clics plus importants. À titre d'exemple, les non-cadres et les cadres vont cliquer 2 fois plus que les cadres supérieurs ou la direction générale. Voilà. Et donc ce rapport donne des informations sur, vont aider les directions informatiques et les directions de la sécurité à mettre en place des programmes de communication, de formation pour éduquer les utilisateurs et éviter qu'ils ne fassent le mauvais choix quand ils doivent cliquer sur les charges malicieuses.